Bon, d'accord, bref. Alors, c'est pour vous présenter un ouvrage dont le titre est assez stupéfiant, mais on va comprendre pourquoi. Ça s'appelle The Beatles Are Back, donc les Beatles sont de retour. Et malheureusement, on sait que ce n'est pas exactement le cas. Donc, Arnaud Hudelot, présent ici, va nous expliquer pourquoi les Beatles sont de retour, au moins dans son livre. Les Beatles de retour, c'est un rêve de gosse qu'on a tous eu. On a tous... moi, quand les Beatles se séparent, j'ai 5 ans. Et puis, toutes les années 70 sont rythmées de cette rumeur qu'on avait en cours de récréation, qui était dans les... Comme ça, dans les ondes, les Beatles vont se reformer. On en a tous rêvé. Et puis, malheureusement, un 8 décembre 80, on a compris que ça ne se ferait jamais. Donc, un rêve de gosse, j'ai voulu le réaliser en écrivant cette histoire qui n'a pas eu lieu et qui reprend là où le jour où Let It Be paraît et le jour où Let It Be paraît, McCartney réagit vraiment d'une manière excessive et il se dit on ne peut pas rester sur cet échec. Donc je redémarre cette histoire et je la fais vivre tout au long des années 70. Alors il faut avoir beaucoup d'imagination parce que en fait ce que tu as fait c'est un exercice littéraire relativement classique, ça s'appelle une uchronie. Alors des fois on confond avec l'autofiction parce que l'autofiction c'est une fiction avec des éléments autobiographiques ou qui sont vraiment factuels. Donc là c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'il faut inventer quelque chose. Donc quels ont été les... Tu as laissé un peu parler tes fantasmes de ce que tu aurais peut-être toi voulu voir ou entendre. Non, en fait, je me suis beaucoup inspiré du passé pour imaginer l'avenir. C'est comme en écrivant, je me suis aperçu que c'était une équation en fait. Donc, on change une unité, on change un chiffre et ça change l'avenir. Et en observant ce qui s'était déroulé dans les années 60, la vérité, donc, on peut imaginer comment auraient pu se passer les Beatles continuant dans les années 70. Et ma grosse difficulté était de trouver le déclenchement, le petit souffle qui faisait que les Beatles se reformaient. Et voilà, je me suis appuyé sur la séparation d'un énorme groupe qui, lui, s'est séparé au moment où les Beatles ont redémarré. Voilà. Et toi, tu l'avais vécu comment à l'époque? Parce que c'est vrai que ça a été un traumatisme pour plein d'amateurs des Beatles et de mélomanes en général. Mais toi, tu te rappelles où tu étais quand tu as appris la séparation des Beatles, par exemple? Alors moi, j'étais gamin. Donc la séparation des Beatles, moi, je n'ai pas vécu comme un traumatisme. Mais je pense que tout le monde a vécu cette séparation comme un double traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a une première séparation chaotique qui est larvée pendant 6 mois, 1 an. On comprend rien en plus parce qu'il y a l'album Let It Be qui sort après, alors qu'il avait été enregistré avant Abbey Road, donc c'est un peu compliqué. Et puis la vraie séparation, c'est un 8 décembre 80. Ça, par contre, je l'ai vécu. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était, la dédicace de ce livre, c'est à Bernard Lenoir avec son émission Feedback. Je me rappellerai toute ma vie de cette émission, de cette série d'émissions, parce que pendant une semaine, on n'a parlé que des Beatles. Voilà, c'est non seulement la mort d'un homme, mais c'était la mort d'un espoir et puis d'un rêve qu'on avait tous. Parce que je pense que c'est raisonnable de penser que si Lennon avait vécu, les Beatles se seraient certainement reformés dans les années 80. On le voit avec beaucoup de groupes qui se reforment. Une fois que les tensions sont retombées, que les problèmes d'argent sont réglés, peut-être qu'ils auraient eu envie dans les années 90 de remonter sur scène et nous faire rêver. Donc, disons qu'on peut décemment penser qu'effectivement, ils n'auraient pas résisté à une éventuelle sollicitation de Bob Geldof, par exemple, le Band-Aid, bien sûr, pour le Live Aid, pour le Band-Aid. Oui. Ouais. D'ailleurs, quand Bob Geldof a sollicité McCartney, qui n'a pas été le plus chanceux le jour du Live Aid, malheureusement, à cause son micro ne marchait pas, pendant au moins la moitié de Hey Jude, il a néanmoins dit qu'effectivement, il ne voyait pas pourquoi John aurait refusé ce genre de choses. Oui, c'est une histoire qui aurait pu se dérouler. Alors moi, je raconte cette histoire dans les années 70. Je suis avant l'assassinat de John Lennon. Pour l'instant, c'est un tome 1. Il y a un tome 2 qui sortira au 30 novembre. Le tome 1 se déroule entre 1970 et fin 72. Et le tome 2 sera entre 73 et 1980.
Je me suis beaucoup amusé parce qu'évidemment, l'idée c'était de les faire trébucher, qu'ils aient des difficultés, que ça soit compliqué, que ça soit pas juste un coup de téléphone de McCartney appelant Lennon en disant tu viens, remonte sur scène parce que ça c'est pas crédible. Il fallait argumenter, il fallait des trappes, il fallait tout un tas d'engueulades et à nouveau des problèmes d'argent, des problèmes de couple. Et puis voilà, ils se reforment évidemment. Et après, c'est retour en studio, c'est des albums, c'est des chansons, c'est des tournées. Enfin, c'est toute cette histoire qu'on n'a pas vue. Et l'influence de la musique des Beatles dans les années 70, confrontée à une concurrence, parce que quand même dans les années 60, ils n'avaient pas une très très forte concurrence quand on réfléchit. Alors que dans les années 70, il y avait du lourd, ils avaient formé, il y avait tout un tas de gamins qui avaient appris grâce à eux et qui étaient prêts à en découdre avec eux, quoi. Et en particulier au niveau scénique, parce que qu'est-ce qu'auraient pesé les Beatles sur scène par rapport à Led Zeppelin ou à Bowie, même à Elton John tout seul sur son piano, qui est quand même un showman extraordinaire. On se pose la question si Lennon-McCartney au devant de la scène auraient été des showman, des performeurs incroyables. Parce que ça, moi, je pense que, je ne sais pas si c'est partagé, mais je pense que la chute des Beatles est due au fait qu'ils ne tournaient plus. Je pense qu'un groupe meurt parce qu'il ne va plus sur scène. Les Stones ont continué parce qu'il y avait ces tournées, il y avait cette émulation sur scène que n'avaient pas les Beatles, quoi. Ils s'emmerdaient à aller en studio. Au bout d'un moment, ça devait être très ennuyeux. D'ailleurs, Lennon a toujours dit que c'était très ennuyeux. Donc, le fait de les revoir sur scène, peut-être qu'ils les aurait entraînés vers des studios et vers la poursuite de leur carrière. Alors on pourrait passer l'après-midi, la soirée, même une semaine à disserter de savoir pourquoi ils se sont séparés, ça c'est sûr, même si tu as avancé un embryon de réponse, pourquoi pas. Mais il y a une chose qui a eu lieu dans les années 90, quand il y a eu l'anthologie, c'est qu'il y a eu une reformation donc virtuelle, puisque Yoko a donné à Paul quelques cassettes avec des chansons. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, à l'époque? Free as a Bird, par exemple. Faire du neuf avec du vieux, c'est jamais... Moi, j'aime pas trop ça. Personnellement, quand je vois des disques qui ressortent remixés sans l'artiste, je trouve qu'on ne repeint pas la Joconde. Je vois pas pourquoi on irait coloriser, refaire les couleurs d'un Van Gogh. Je suis assez contre, en fait, toutes ces... Un artiste, il est propriétaire de son œuvre, c'est pas les ayants droit qui ont le droit de toucher à ça. Après, évidemment, il y avait les trois autres, ils avaient envie de... Enfin, Free as a Bird, ça n'a pas grand intérêt. On l'a tous oublié. Enfin, moi personnellement, je l'ai oublié. Bon, moi non, mais moi je suis un peu voilà. Moi, on peut rien faire. Bon, je crois qu'on n'a pas énormément de temps. Il y a plein de musique derrière nous, donc Arnaud est bien sûr à l'espace auteur, n'est-ce pas, et il vous attend de pied ferme avec un stylo débouché, prêt à dédicacer. Voilà. Et bien, écoutez, précipitez-vous dessus. The Beatles Are Back par Arnaud Hudelot. Voilà. Merci. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.